l'alimentation est vraiment le pilier de base sur lequel repose toute votre routine. L'alimentation, c'est pas assez bien pour les cheveux, mais ça va bien au-delà. L'alimentation joue un rôle prépondérant dans vos facultés cognitives, dans votre intelligence, dans votre humeur, donc dans vos relations avec les autres. Et c'est un sujet tellement important que je me suis dit que ça méritait une vidéo spéciale dédiée là-dessus. Alors, le pilier fondamental d'une bonne alimentation, c'est tout d'abord de boire de l'eau en quantité suffisante. La déshydratation a des effets nocifs, en tout cas sur le cerveau. Tout simplement, c'est comme une batterie de téléphone. Si votre niveau est bas, votre corps va se concentrer sur les opérations basiques du type respirer, digérer, et tout le reste, ce sera plus difficile, la concentration, etc. Donc, je vous recommande, et puis c'est ce qu'on dit, hein, de boire 1 litre à 2 litres d'eau par jour minimum. Pour ma part, moi j'en préconise plutôt 2-3, mais ça ne regarde que moi. Et vraiment, j'insiste, c'est vraiment le basique de chez basique. Quand on sait en plus l'impact de la déshydratation qu'a sur vos facultés mentales, sur vos articulations à long terme, c'est vraiment un aspect qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que c'est vraiment la base de la base pour avoir des beaux cheveux. Deuxième point, cette fois-ci, l'alimentation. Bah ça, c'est aussi simple aussi. Il faut suivre seulement les recommandations habituelles, hein. Donc, si je reprends la pyramide alimentaire, en numéro 1, c'est vraiment les fruits et les légumes à volonté. Euh, on recommande 5 par jour, mais vraiment, en plus c'est vraiment facile d'aller au-delà, mais les fruits et légumes doivent être vraiment votre premier aliment, ce qu'il y a dans vos assiettes. C'est des choses que vous devez retrouver à chaque repas pour vos collations, et en plus c'est bon et c'est ce qui va justement donner toutes les vitamines et les minéraux dont votre corps et vos cheveux ont besoin pour pousser et être beaux. Le deuxième pilier de l'alimentation, ça vous le savez, c'est tout ce qui est céréales et féculents. Et là encore, la recommandation que je pourrais faire sur le sujet, c'est surtout de se concentrer sur, en tout cas, tout ce qui est céréales, des céréales complètes. Donc si vous mangez du riz, si vous mangez des pâtes, veillez à ce qu'il soit le plus complet possible, hein, et bio, ça, j'en parle même pas. Et puis pour tout ce qui est féculent du type pomme de terre, et puis de manière générale, ce qui va faire la différence entre un sucre lent qui va vraiment vous durer dans le corps et qui va permettre, voilà, de diffuser l'énergie toute la journée, et un sucre rapide, c'est vraiment la cuisson. Donc ce qu'il faut faire, c'est voilà, manger al dente, manger ferme, mais attention aux plats ou par exemple les frites, etc. C'est pas que c'est des féculents aussi, mais ce sont des sucres rapides qui vont être tout de suite stockés dans le corps et qui vont pas donner l'effet escompté. Ça va faire monter votre glycémie et à la fin vous allez être encore plus fatigué qu'avant, parce que votre taux de sucre va monter en flèche, et ce qui va se passer, c'est que votre pancréas va sécréter de l'insuline et va tout enlever. Donc vous passerez d'un niveau haut de sucre à plus rien du tout, ce qui fait que souvent quand on mange des frites ou qu'on mange des bonbons, on est complètement à plat parce que le corps a dû nettoyer tout ça. Le troisième pilier de l'alimentation, c'est les produits laitiers. Mais là encore, il y a une mode du sans lactose. Euh, mais il y a deux types. On va dire qu'il y a les bons et les mauvais produits laitiers. Ce qu'il y a, c'est comme tout, c'est la provenance, c'est le fait qu'ils soient bio, c'est le fait qu'ils viennent du producteur du coin, qui fait que justement on retrouve toutes les bonnes qualités des produits laitiers, et pas les effets nocifs dont on peut voir, des hormones, etc. Ah, c'est l'heure. Donc les produits laitiers en troisième dans votre alimentation. Et là encore, faut faire attention simplement à la qualité et à la provenance. Voilà. Alors, le quatrième pilier de l'alimentation, c'est évidemment les protéines qu'il faut manger parce que c'est important d'en avoir. Vous en avez deux types, des protéines animales ou végétales. Ce qu'il y a, je pense, c'est la règle pour tout, hein. C'est vraiment de vérifier la provenance des produits. Après, ça va tellement loin que savoir ce que l'animal a mangé, comment il a été traité. Donc évidemment, la viande bio et locale, c'est ce qu'il faut privilégier. Moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Manger de la viande bio et locale, sinon ne pas en manger du tout. Quand on connaît et qu'on voit toute la chaîne alimentaire et les antibiotiques qu'on donne aux animaux, faut vraiment, je pense que c'est un produit sur lequel vraiment il faut faire attention. Et si vous avez banni la viande, évidemment, il faut continuer à manger des protéines, mais des protéines particulières. Tout simplement, on peut reconstruire sa base de
produits de protéines. Ce qu'il faut, c'est vraiment allier céréales et légumineuses qui va vous donner en fait l'association parfaite pour pouvoir faire des protéines complexes. Alors évidemment, c'est pas aussi bien que les protéines animales, mais ça fait le boulot quand même. Ça demande juste une organisation pour avoir à chaque fois les bons nutriments et avoir ce qu'il faut en quantité suffisante, mais c'est possible de le réaliser. On arrive au top 3 des produits qu'il faut bannir, enfin donc on arrive au top de la pyramide, donc les produits qui sont importants mais dont il va falloir en tout cas manger en quantité limitée. Premièrement, c'est tout ce qui est matière grasse ajoutée. Alors là encore, il y a les bonnes et les mauvaises. Donc les bonnes matières grasses, c'est évidemment tout ce qui est huile de ricin, de colza, de tournesol, etc. dont il faut varier, qui vont nous apporter les bons gras et les nutriments. Et puis tout ce qui est aussi noix et noisettes qui vont vous donner aussi des protéines et du bon gras pour faire fonctionner le corps. Il faut absolument pas bannir le gras parce que c'est important dans la composition alimentaire, et c'est ce qui va aussi vous donner voilà, tous les nutriments essentiels, oméga, etc. dont le corps a besoin pour fonctionner. Là aussi, on arrive à la fin de la pyramide. Il y a aussi tout ce qui est produits sucrés. Tout ce qui est produits sucrés, les produits plaisir, donc tout ce qui est Mars, Snickers, etc. Dont il ne faut pas bannir, évidemment, c'est des produits plaisir. L'essentiel, je pense, c'est de ne pas les bannir pour éviter le côté frustration, mais vraiment d'en manger de temps en temps. Après, moi j'en ai pas dans les placards, mais mes nouveaux aliments plaisir, on va dire, c'est devenu justement tout ce qui est noix et fruits secs. Je sais que j'adore en manger, mais il faut vraiment faire attention à veiller à pas trop manger parce que c'est très gras et très énergétique. Donc vraiment avec parcimonie dans l'alimentation. Et puis le dernier point, c'est le sel, mais ça tout le monde le sait. Donc, pour éviter le sel, tout simplement, il faut bannir les ingrédients transformés et vraiment l'ajouter à votre contenance dans vos plats, ce qui fait que vous pourrez mesurer aussi la quantité, chose qu'on ne sait pas quand évidemment on achète des plats cuisinés et transformés, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans, et c'est difficile en fait de venir jauger son apport de gras et de sucre quand on sait en plus le fait que lire les étiquettes c'est vraiment compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que l'alimentation est à la base de la santé. Et la santé, c'est la santé aussi de votre cheveu. Donc c'est vraiment un pilier sur lequel vous devez vous attarder. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'une activité physique régulière joue un rôle prépondérable dans la santé. C'est ce qui va faire que vous serez moins stressé au travail, que vous serez plus concentré, que vous serez mieux dans votre tête, que vous serez mieux dans votre corps. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.